J'essaye que l'art et la culture prennent autant de place que possible dans ma vie. Moi, personnellement, c'est la musique. C'est une grande passion, donc j'aime énormément en écouter, mais j'aime aussi en jouer. Donc, certains l'ont appris dans les médias. Je joue de la trompette jusqu'à ce que je devienne député. Jouer avec un groupe, un ensemble de jazz. J'ai une grande, grande passion, entre autres, pour l'improvisation. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les grands improvisateurs. J'aime aussi l'art visuel. On a des artistes extraordinaires dans la circonscription, dont un en particulier à Sainte-Anne-des-Plaines, dont j'ai fait l'acquisition d'une toile récemment. Je pense que c'est important de vivre avec de la beauté autour de nous. Je pense que c'est facile à oublier dans le quotidien qu'on a besoin de beauté, mais quand on voit des œuvres d'art autour de nous, ça égaye notre quotidien. Mais je pense que souvent, on est dépassé par le quotidien. Hein? On pense à se nourrir, à vaquer à nos occupations quotidiennes, à travailler, à manger, à dormir, etc. Et on oublie que ce qui nous différencie comme société, comme être humain, comme personne, de tous les autres êtres vivants, c'est souvent l'art. C'est notre capacité à fabriquer de la beauté, à la partager, à la lire, à la réciter, à l'écouter, à la regarder. Et donc, ça ferait peut-être un peu convenu comme réponse. Moi, je pense que la beauté et l'art doivent être partout. C'est vraiment ce qui nous différencie. Puis c'est pour ça que dans nos milieux de vie, dans le quotidien, même dans l'architecture des lieux publics, on doit toujours garder à l'esprit d'avoir cet art-là qui est présent dans toutes les sphères de notre existence. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui considèrent les Laurentides, particulièrement les Basses-Laurentides, comme un dortoir, comme un endroit où on vient dormir, où on fait l'épicerie, mais pas comme un endroit qui est un milieu de vie. Et c'est une erreur. Hein? C'est pas vrai que les gens des Basses-Laurentides, tout ce qu'ils font, c'est aller voir des spectacles de musique, aller dans les musées à Montréal et qu'ils reviennent seulement pour dormir. Moi, je pense qu'il faut s'assumer comme résident des Basses-Laurentides et mettre tous les efforts pour qu'on ait, et c'est déjà le cas à bien des égards, mais mettre des efforts redoublés dans le financement de nos musées, pour attirer des artistes, pour qu'on ait des spectacles dans les Basses-Laurentides, parce que vraiment, c'est un milieu de vie chez nous, c'est pas un dortoir. Et on a des endroits qui le font admirablement. Là. On pense évidemment au Théâtre Gilles Vigneault, mais il y a également la Société Art et Culture de Saint-Placide, à Oka, ici à Mirabel, on a toutes sortes de spectacles et d'événements. Alors c'est vraiment la place que ça doit occuper, la culture ici, mais c'est aussi un souhait, c'est qu'elle nous entoure et qu'on ne soit pas obligé sans cesse d'aller ailleurs pour en profiter, et aussi qu'on reconnaisse la qualité de l'art et de la culture et des œuvres qui sont déjà autour de nous. Mais d'abord, je me donne comme objectif de faire l'acquisition d'œuvres culturelles, d'acheter des albums de musique, de payer pour les œuvres que j'écoute, d'acheter des livres et de consommer les produits culturels qui viennent du Québec, de la circonscription, des Laurentides, parce que c'est important de les valoriser, les œuvres de nos artistes. Ils doivent gagner leur vie convenablement. Par ailleurs, dans le cadre de mes fonctions de député, c'est de continuer à faire la promotion de tous les produits culturels de la circonscription et des Laurentides, et aussi d'aider à financer des événements culturels, ne serait-ce que modestement. Et finalement, il y a aussi dans le cadre de nos fonctions de législateur, on doit être très sensible à la situation de nos artistes, notamment en s'assurant que nos artistes fassent au moins de concurrence déloyale possible, entre autres de la part des géants du web. Et on doit faire en sorte que chaque personne paie le juste prix pour les œuvres culturelles qu'elle consomme. Alors, ce sont des projets vraiment qui visent à valoriser la profession et la vocation d'artiste dans notre collectivité. Mon grand rêve pour la culture, c'est qu'on réalise que la culture et ce qu'on appelle les produits culturels, ce ne sont pas juste des produits de consommation normaux. Quand on y pense, ce qui unit les gens de partout dans le monde, les gens de différentes cultures qui se rencontrent,
Le grand dénominateur commun, quand ces gens-là passent du bon temps ensemble, c'est le partage de la littérature, le partage de la poésie, le partage de la musique. C'est ce dont on est le plus fier. Alors, j'aimerais qu'on le réalise davantage et lorsqu'on réalisera davantage cette importance-là, bien, d'abord, ça nous incitera à mieux développer notre culture, à mieux la valoriser. Parce que notre culture, c'est pas juste du folklore. Hein. Ce qu'on partage au monde, c'est ce qu'on développe, c'est ce qu'on chérit. Alors, il faut que chaque ville, chaque municipalité, chaque quartier, chaque village ait ses lieux de culture, c'est de première importance. Et quand on aura davantage avancé dans cette direction-là, on aura encore plus à partager au monde et les Québécois, on sera encore davantage reconnus pour ce que nous sommes. Pour ce que nous sommes. Et moi, je pense que c'est ça le grand rêve, c'est d'accepter que notre culture, c'est pas juste un bien de consommation. C'est notre identité, c'est ce qu'on partage et c'est pourquoi il faut y faire attention.